Bonjour Marine Le Pen, Bonjour. présidente du Front National, députée du Pas-de-Calais. Le gouvernement lance donc le chantier de la réforme de la SNCF, mais sans toucher aux petites lignes qui paraissaient menacées ces derniers jours. Il n'y aura pas de fermeture, dit le gouvernement. Vous êtes rassuré ce matin? Non, pas du tout, parce qu'ils avaient dit exactement la même chose pour les classes. Vous vous souvenez, ils avaient dit que la réforme de M. Blanquer n'entraînerait pas de fermeture de classes dans la ruralité. Or, ce sont des centaines de classes qui, aujourd'hui, sont en train de fermer. Donc, évidemment, la logique de ce que le gouvernement souhaite faire avec la SNCF entraînera la disparition, bien entendu, d'une partie importante des petites lignes au détriment de cette ruralité qui a déjà vu fermer les hôpitaux, les maternités, les casernes, les commissariats, la poste, et qui maintenant va voir fermer les gares. Est-ce qu'il fallait, Marine Le Pen, s'attaquer de front au statut des cheminots? Non, mais il faut d'abord virer Pépi, pardon, mais enfin, ça fait 14 ans, je crois qu'il est à la tête de la SNCF. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats de ce monsieur sont absolument épouvantables. Bon, ça, c'est déjà la première chose. La dette était là avant lui, hein? Oui, Oui. d'accord, mais d'ailleurs, la dette avait été planquée en réalité par Monsieur Juppé pour pouvoir entrer dans la monnaie unique, pour répondre aux critères de Maastricht. On avait planqué la dette de l'État dans la SNCF, ce qui était déjà quelque chose de profondément malhonnête. Donc en fait, c'est la dette de l'État, donc ils la reprennent. Ça me paraît quand même relativement logique. La vraie question, c'est est-ce que c'est le statut des cheminots qui est responsable de la dette? La réponse est non. Alors, s'il peut y avoir des modifications dans le statut, moi, ça ne me pose pas de problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire que le gouvernement ne fait pas, puisque Non, là, mais seuls les nouveaux entrants bah, n'auront il pas y le a eu statut une de cheminot? politique du tout TGV, on a vu ce que ça a donné en termes de résultats. On est aujourd'hui en train de préparer la privatisation de la SNCF. On ne va pas se raconter d'histoire. C'est toujours comme ça. Même s'ils s'en défendent, en réalité, la transformation de la SNCF en SA et les injonctions de l'Union européenne vont pousser à la privatisation. Alors moi, je regarde ce qui s'est passé en termes de privatisation du ferroviaire en Grande-Bretagne aujourd'hui. C'est tellement catastrophique. Le prix du billet a augmenté en Grande-Bretagne de 30% depuis 2010. C'est 14% du revenu mensuel qui est réservé au transport pour aller travailler en Grande-Bretagne, alors qu'en France, c'est aujourd'hui en moyenne 2%. Et c'est tellement épouvantable comme situation que maintenant les Britanniques souhaitent une chose, c'est renationaliser leur réseau Voilà, on ferré. Et parle nous, là on d'un fait réseau qui a l'inverse. été privatisé, ce qui n'est pas le cas de Mais la ce sera SNCF le aujourd'hui. cas. Pour l'instant, il n'y a pas de procédure lancée et personne ne voudrait d'une entreprise Mais, qui a mais, mais, vous 49 mais milliards vous d'euros savez de pourquoi dette ça. sur Mais le vous, statut des cheminots, mais Marine Le vous Pen, savez simplement. pourquoi ça sera le cas? Ça sera le cas parce que c'est la logique de l'ouverture à la concurrence. Est-ce que vous croyez que les sociétés privées vont aller sur les petites lignes? Non. Or aujourd'hui, la SNCF, en réalité, contrebalance les déficits qui existent sur les petites lignes, ça s'appelle le service public, avec les lignes qui sont rentables. Quand demain la concurrence va venir sur les grosses lignes rentables, eh bien on n'aura absolument plus aucun moyen de financer les petites lignes. Donc à terme, c'est la fin de la SNCF telle que nous la connaissons. Vous appelez à combattre cette loi, y compris dans la rue avec les Non, syndicats? mais d'abord, je suis fondamentalement opposé à ce système systématique maintenant des ordonnances. Bon, je rappelle aux syndicats qu'ils ont tous appelé à voter pour Monsieur Macron, donc quelque part, ils sont co-responsables de la situation que vivent les Français aujourd'hui, que ce soit la loi travail d'ailleurs, ou que ce soit ce que le gouvernement s'apprête à faire pour répondre encore une fois et obéir à l'Union européenne. Alors, encore une fois, sur le statut des cheminots, qu'il puisse y avoir des évolutions. La prime charbon, c'est vrai qu'on se dit que c'est obsolète. Enfin, en même Qui temps, n'existe plus, la non prime mais en charbon. même temps, Les syndicats de la non mais c'est SNCF le vrai, mais rappellent à enfin, longueur d'année, hein, oui. c'est vrai. En même temps, l'avantage fiscal accordé aux journalistes n'a plus non plus de raison d'être et Mmh. pourtant il continue à survivre. Vous voyez, que on puisse considérer, comme ça a été le cas à EDF, que après tout l'utilisation gratuite du rail est peut-être excessive, mais c'est dérisoire objectivement par rapport aux problématiques qui sont les problématiques de la SNCF aujourd'hui et donc porte en partie, dont la responsabilité porte en partie sur Monsieur Pépi, dont on se pose la question de savoir pourquoi il arrive à traverser tous les gouvernements avec des résultats aussi déplorables. D'un mot, Marine Le Pen, vous appelez à manifester contre cette loi? Non mais, écoutez, moi vous savez, la manifestation, c'est quelque part une culture de gauche, ils vont La aller manif pour tous, manifester. c'était pas la Moi ce que manif la j'aimerais plus à bien gauche qu'on ait vue ces dernières années. Moi, ce que j'aimerais bien, encore une fois, c'est que les Français se posent des questions sur les syndicats qui sont censés les représenter. Voilà. Et sur la complicité de ces syndicats dans la situation dont ils souffrent aujourd'hui. C'est vrai à la SNCF, c'est vrai aussi dans l'agriculture.
L'agriculture, vous y serez demain au Salon de l'Agriculture face à une profession qui s'inquiète, Marine Le Pen, de la faiblesse des prix. Les agriculteurs, pour certains, n'arrivent plus à vivre de leurs revenus. Qu'est-ce que vous allez leur dire demain? Bah, je vais leur dire que quand on a un problème de faiblesse des prix, donc de production importante, ouvrir nos marchés au libre-échange total avec des géants que sont hier l'Australie, la Nouvelle-Zélande ce matin le Canada et ce midi le Mercosur, exprime donc une volonté maintenant délibérée de planter le dernier clou dans le cercueil de l'agriculture française. Donc le Mercosur est une folie, le CETA était une folie, et on voit bien qu'il y a une idéologie derrière cela. Quelles que soient les conséquences de la mise en œuvre de cette idéologie, l'Union européenne et ses amis, qui sont les dirigeants français, n'arrivent pas à s'en détourner. Qu'est-ce qu'on fait, Marine Le Pen? On taxe davantage les produits alimentaires d'importation, on ferme complètement les frontières. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais il ne s'agit pas de fermer totalement les frontières, mais il s'agit de ne pas totalement les ouvrir. Bon, surtout à des produits, permettez-moi, qui sont extrêmement Donc dangereux pour ne pas les ouvrir, on taxe. extrêmement dangereux pour la santé. Bon, il faut quand même être conscient que ces grands pays du Mercosur sont des pays qui, par le passé, ont déjà commis des agissements très graves. Je vous rappelle l'affaire de la viande avariée du Brésil, l'affaire des farines animales de l'Argentine. Or, nous n'avons aucun moyen de contrôle à nos frontières. Donc, il faut que le gouvernement arrête de mentir en disant qu'il va opérer des contrôles sanitaires aux frontières. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas car il n'y a plus précisément de frontières et plus aucun contrôle. Il n'y a un contrôle que lorsqu'il y a un problème. Voilà, on attend que le problème sanitaire ait lieu pour pouvoir contrôler a posteriori. C'est très grave pour la santé des Français et c'est évidemment très grave économiquement pour nos agriculteurs qui ne se relèveront pas de la mise en œuvre du Mercosur. Le problème, Marine Le Pen, c'est que si on ferme les frontières, ou en tout cas si on taxe les importations, les pays vers lesquels nous exportons vont faire la même chose et la balance alimentaire française, elle penche du côté des exportations. On gagne 6 milliards de plus qu'on ne vend aujourd'hui à l'étranger. Comment vous allez convaincre les autres pays de ne pas faire la même chose? Non mais stop avec cet argument. Pourquoi? Non mais stop avec cette argumentation, d'accord? Cette argumentation, on nous la ressort en toutes circonstances. Il faudrait surtout pas protéger notre marché parce que sinon les autres marchés se protègent. Non, c'est pas ce que je dis. Si on protège, les autres vont protéger aussi et on a plus à y perdre qu'à y gagner. Eh bien qu'ils le fassent. Ah bon? Mais alors si c'est le cas, pourquoi depuis des années? Sur l'alimentation, Marine Le Pen, parce qu'on parlait de ça. Ah bah pardon, on parle de ça. On va parler de ça précisément. Sur l'alimentation, la balance, elle est excédentaire de 6 pour une milliards. raison Non, simple. parce qu'on parle de ça, simplement. Non, pour une raison simple, c'est que nous avons un commerce extérieur qui a un déficit qui se creuse année après année et qui est aujourd'hui absolument considérable. Donc arrêtons avec cette argumentation. On nous a fait le même coup avec le textile et le textile a fini par disparaître. On nous a fait le même coup avec les chaussures, avec la bijouterie, avec les jouets et petit à petit des pans entiers de notre économie se sont effondrés face à une concurrence qui est déloyale, face à une concurrence qui ne respecte pas les mêmes normes, face à une concurrence dont les coûts de production sont 50% inférieurs aux nôtres. Donc les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Eh bien moi je dis qu'il faut peut-être tirer les leçons de cela avant de se retrouver en caleçon. Un mot, Marine Le Pen, du congrès du Front National qui se tient dans une dizaine de jours. On va y revenir plus longuement dans quelques minutes après la revue de presse. Mais hier est tombée pour vous une bonne nouvelle. Votre père a annoncé qu'il n'irait pas finalement à ce congrès dit de la refondation. C'est vous qui l'avez convaincu? Non mais écoutez, il y a des tas de bonnes nouvelles dans la mise en œuvre de ce congrès. Celle-là, c'en est pas une. Non mais c'est pas ça, qui me paraît beaucoup plus intéressant que le fait de savoir si les journalistes vont avoir leur petit buzz avec la venue de Jean-Marie Le Pen ou pas au congrès. C'est un congrès historique, c'est une refondation historique. On a tout remis sur la table dans des conditions d'honnêteté et de loyauté que peu de partis mettent en œuvre, il faut quand même le dire. On va il y a peu de sauter partis un aussi pas. où il y a un seul candidat au titre de président ou de présidente, ce sera votre cas dans 10 jours. Ah bon? C'était pas le cas de monsieur, Au Parti Socialiste, dans quelques jours, ils sont 4. C'était pas le cas de monsieur Castaner. Et vous n'aviez pas parlé au Front National d'élections truquées? Non, mais nous on a une Castaner. élection. Nous on a une élection. Voilà, personne ne désigne le président du Front National comme M. Macron, c'est quand même comme élection. M. Macron a désigné M. Castaner. Je sais bien que ça ne va pas dans le sens de ce que racontent les médias aujourd'hui, mais je crois que s'il n'y a pas de candidat contre moi, c'est qu'il n'y a pas de contestation de la ligne que je porte depuis maintenant 7 ans, avec, vous l'admettrez, un certain nombre de résultats. Disons qu'il y a une contestation, mais qu'aujourd'hui elle est portée à l'extérieur par Florian Philippot, cette contestation
Oui, Non, bah, oui, ah, porté même oui. assez violemment par Florian Philippot ces dernières Ah semaines. oui, il y a une contestation. Il n'y a Eh pas de ben très bien, contestation bah, de on votre verra ligne? bien ce que Bon, ça donnera. Moi, j'ai vu au partiel ce que ça a donné, 1,6 je crois, pour les avec candidats des pourtant Patriotes. la candidate la plus connue qu'ils avaient, sous le coude, dans un département dans lequel elle était leader depuis 25 ans. Vous parlez de Sophie Montel, Voilà. l'eurodéputée qui est passée au Ouais. resté avec Florian Philippot. Un premier tour au standard de France Inter où nous attend Aurélie. Bonjour Aurélie, la présidente du Front National, Marine Le Pen, met un casque et vous écoute. Bonjour Monsieur Fauvel, bonjour toute l'équipe, bonjour Madame Le Pen. Bonjour. J'ai deux questions pour vous. La première, c'est depuis le débat avec Monsieur Macron, qui s'est quand même relativement mal passé pour vous, vous avez quand même perdu beaucoup en crédibilité. Vous avez Monsieur Philippot qui est parti, Madame Marion Maréchal Le Pen qui suit sa propre ligne. Avec le vote, tout le monde était parti chez les Républicains. Aujourd'hui, avec le vote qui est gay, est-ce que vous pensez que vous allez récupérer vos anciens électeurs? C'est ma première question. Et la deuxième, je voudrais savoir ce que vous pensez de la politique migratoire de M. Macron. Je pense que vous allez dire que ça ne va pas assez loin. Je vois mal comment on peut aller plus loin, en fait. Mais dites-moi. Deux questions, on commence par la première. Est-ce que, on pourrait la résumer, est-ce que ça va mieux depuis le débat de l'entre-deux tours Non mais, attendez, Marine Le Pen, d'abord oui. vous partez du principe que vous me dites les gens sont partis, vers Monsieur Wauquiez. C'est ce que Non. dit Aurélie. Oui, mais pas du tout. Aurélie, en l'occurrence, les gens ne sont pas du tout partis. Il y a d'ailleurs eu un sondage il y a quelques semaines où ils ont refait la présidentielle et où les résultats que obtenaient mes idées étaient même supérieurs à ce que nous avons obtenu au réel. Donc, je ne crois pas du tout à cela. Qu'il y a une période de décantation après une élection présidentielle et surtout que l'on constate une recomposition de la vie politique française. Bien sûr, c'est nous qui l'avons en quelque sorte initié en faisant sauter la bipolarisation gauche-droite. Et donc, chacun, on voit bien, est en train de se recomposer. Macron rassemble d'ailleurs des gens qui viennent de les Républicains, hein, M. Juppé et la dernière prise de guerre pour les futures européennes. Et nous sommes en train de travailler pour rassembler l'ensemble de ceux qui veulent défendre la nation et pour ainsi, en quelque sorte, avoir un choix très clair dans les futures européennes. Avec dans votre travail, pardon de vous interrompre, Marine Le Pen, une dose d'autocritique vous concernant après le débat de l'entre-deux tours télévisé, vous considérez que ça c'est du passé ou Et vous vous savez, considérez non mais oui, moi je suis une dose d'autocritique, je l'ai faite immédiatement d'ailleurs. Je pense qu'il faut une part de modestie dans ce que nous faisons. Nous pouvons commettre des erreurs, nous pouvons rater des rendez-vous bien entendu. La ça a seule été le chose, cas pour vous? bien sûr, je l'ai dit d'ailleurs, mais la seule chose qu'on demande, c'est d'être jugé aussi sur la longueur. Je vois mal, si vous voulez, un assez bon joueur de foot être immédiatement mis au placard parce qu'il rate un match. Bon, même si c'est un match important, même si c'est un match Là de c'était la finale. finale. Moi, j'ai une longévité, j'ai une solidité dans le temps. Je crois avoir des qualités de courage, de pugnacité que l'on me reconnaît. Je ne sais pas comment se retrouvera M. Macron le jour où il aura véritablement un coup dur, puisque pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ensemble du système lui déroule quand même un peu le tapis rouge. Sur la Concernant sa loi, politique voilà, d'immigration. asile-immigration. Bah, vous dites, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait être plus dur. Sauf que moi, je ne vois rien dans cette loi asile-immigration. Je ne vois pas de déchéance de la nationalité pour des gens qui sont partis se battre dans une armée de barbares. Je ne vois pas de négociation avec les pays dont sont issus les clandestins pour qu'ils reprennent les clandestins, ce qui me paraît tout à fait conforme au droit international. Les procédures Je ne d'asile vois pas, accélérées, je ne le vois pas centre de d'expulsion, rétention. on va en parler, je Ouais. ne vois pas d'expulsion de ceux qui, accueillis sur notre territoire, et commettent des délits et même des crimes, ce que je trouverais quand même être une formule de bon sens. Donc non, il n'y a rien. On nous parle de la rétention et on nous explique que Qui va passer à 90 jours maximum et on contre essaye de 45 faire aujourd'hui. croire, qu'il y a une fermeté absolument incroyable de la part de M. Collomb qui passe de 45 à 90 jours la rétention. Sauf que même l'Union européenne, qui pourtant est plutôt, il faut bien le dire, immigrationniste, le délai maximum, c'est 1 an de rétention. 1 an de rétention. Donc, pardonnez-moi l'expression, Bon, Marine Le Pen, donc, mais toute la gauche, toutes les associations se plantent quand elles disent que c'est une loi de droite, voire un peu plus. Mais elles font ce qu'elles sont payées pour faire, c'est-à-dire qu'elles font de l'agitation politique. Elles sont là pour défendre l'ouverture totale de nos frontières à toutes les immigrations et la suppression même du concept d'immigration clandestine. Donc dès qu'il y a la moindre
chose, elle hurle à la mort pour faire reculer les gouvernements successifs. Enfin là, en l'occurrence, comme il a avancé d'un demi-pas, il ne reculerait éventuellement que d'un demi-pas. Et c'est très grave parce qu'il y a des vrais sujets. Monsieur Stephen Smith, qui est un journaliste américain, vient d'écrire un livre, d'ailleurs, sur la pression migratoire dans les futures années d'une Afrique dont la démographie explose, alors même que l'Europe est évidemment une destination enviée, et on peut le comprendre, et ceci met en place les conditions de flux migratoires massifs dans les années et les décennies qui viennent, auxquels manifestement le gouvernement n'apporte aucune réponse. Hélène Philly? Vous parlez à l'instant des États-Unis, vous évoquiez tout à l'heure votre expérience. Pourquoi est-ce que c'est pas vous que la droite américaine a invité à Washington? Bon, d'abord parce que, d'abord, excusez-moi, mais on n'est pas du tout dans la même situation, Marion et moi. Moi, je suis chef de parti, j'ai été candidate à la présidentielle. Elle allait là-bas, et c'est très bien d'ailleurs, pour exposer un projet qui est un projet de métapolitique, c'est-à-dire un projet d'académie, en réalité, une espèce de Sciences Po, quoi, si j'ai bien compris, une Sciences Po qui ne serait pas exclusivement réservée à la diffusion des idées de gauche, c'est ce que je crois comprendre. Pourquoi Donc, c'est elle et pas vous? mais qui je est viens invitée? viens de vous répondre, Marion ne fait plus de politique, donc C'est elle une intervient retraitée là-bas. politique active. Elle intervient là-bas, mais tant mieux. Mais elle intervient là-bas pour rechercher des partenaires, des investisseurs. Tant mieux si elle va sur ce champ-là. Après tout, si la défense de nos idées nous permet d'aller sur tous les champs, le champ électoral, le champ de la formation, eh bien, je ne peux que me réjouir de cela. Elle a Est-ce rien de qu'elle- plus que vous. Mais elle a sûrement beaucoup plus de choses que moi. Elle a d'abord la jeunesse que je n'ai presque plus. Il faut lui accorder. Nous avons, vous le savez, des sensibilités qui peuvent être différentes, mais elle a été députée du Front National durant 5 ans, et le Front National a toujours eu en son sein des sensibilités qui pouvaient être différentes. Elle sans pourrait être que une ce bonne soit des candidate du courants. Front National, À quelle élection? la prochaine. Mais ça, ce sont les adhérents du Front National qui le décideront. Mais en l'occurrence, Si elle la- était meilleure que vous le dans problème, les c'est que la sondages d'opinion, prochaine- vous diriez par Non, mais exemple? la prochaine, c'est les européennes. Elle ne Je souhaite parlais pas. de la présidentielle, Ah pardon. bon, pardon, la prochaine présidentielle. Mais nous verrons, mais bien sûr. Mais moi, je Si elle est mieux placée que vous pourriez la laisser Mais passer. écoutez, si les sondages et surtout les adhérents qui choisissent leurs candidats considèrent qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre que moi est mieux placé pour rassembler et pour faire gagner nos idées, ça ne me pose aucun problème. Je me bats pour mes idées. Je ne me bats pas, encore une fois, pour ma carrière personnelle, et je n'entends pas rester accroché à mon siège jusqu'à je ne sais quel âge vénérable. Catherine nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Catherine et bienvenue. Bonjour, merci à France Inter pour ces excellentes émissions. Question très bête, pourquoi Madame Le Pen est-elle une des seules à parler aussi bien, aussi fort, aussi clairement de la privatisation de la SNCF, du Mercosur, du CETA? Voilà, pas d'autre chose à ajouter. Je ne suis pas lepéniste, malheureusement. Je réfléchis, je vais être obligée de réfléchir parce que je vous avoue qu'elle m'ébranle. Elle est brillante. Bah, c'est gentil. Marine Le Pen, c'est plus un C'est- éloge qu'une question, mais C'est gentil, mais je crois qu'effectivement, nous sommes confrontés à des problèmes très durs, et que la vérité est une arme redoutable et redoutée. Parce que, permettez-moi, mais depuis un certain nombre de mois, il est maintenant de tradition de taper à bras raccourcis sur le Front National et sur sa présidente. J'ai envie de vous dire, si nous ne représentons plus aucun danger pour le système en place, alors probablement les coups seraient moins forts et moins réguliers. Donc je ne peux que me réjouir de voir cette unanimité contre nous, toujours, avec toujours autant de force, parce que je pense que c'est la conscience qu'a le système que nous allons revenir plus fort encore lors de la prochaine séquence électorale. vous avez remarqué, Marine Le Pen, qu'il y a un homme qui, dans ses propos enregistrés à Lyon, ne dit pas de mal de vous. Pas un mot, alors que à peu près tout le monde en prend pour son grade. C'est Laurent Wauquiez. Oui, mais parce que Laurent Wauquiez ne dit du mal que de ses amis, en fait. C'est une particularité. Vous n'en avez pas fait une interprétation politique. Non, je n'en fais pas. Non, je n'en fais absolument aucune interprétation politique. J'ai vu d'ailleurs qu'il était soutenu aujourd'hui par Monsieur Mélenchon, qui découvre, pour en être la victime, ce que peut être l'agression médiatique en meute. Je me réjouis qu'il s'en rende compte, parce que pendant les élections présidentielles, il a été préservé de ces agressions et de ces attaques. Il en a même
bénéficié. Il était saint de lin blanc à l'époque. Mélenchon, on n'avait rien à dire contre lui. Tout ce qu'il faisait, c'était fabuleux. Les autres en prenaient plein la poire. Et il a contribué d'ailleurs, puisque je me souviens qu'il n'y avait pas un seul déplacement d'un candidat, que ce soit d'ailleurs nous ou les autres, qui ne soit pas accompagné par les concerts de casseroles des amis de M. Mélenchon. Donc aujourd'hui, il en prend plein la poire. Il se rend compte que c'est pas très agréable et pas très juste. Eh bien, après tout, la sagesse arrive à tout âge. Firas, je crois que c'est le bon prénom, nous appelle au standard. Bonjour, bienvenue, on vous écoute. Oui, bonjour. Ma question est simple en fait. Aujourd'hui, la principale crise des réfugiés, elle est causée par Assad et Poutine qui bombardent massivement les populations civiles en Syrie. Depuis l'intervention de Poutine, il y a eu environ 1 million de réfugiés. C'est eux qui jettent les réfugiés sur les routes. Ils ne donnent pas le choix. Ils bombardent les hôpitaux, les centres de soins, les écoles. Donc, Madame Le Pen, cette alliance que vous avez avec Assad et Poutine, en fait, et vous fustigez les réfugiés, quand vous voulez vous allier à ces gens-là, demandez-leur d'arrêter de bombarder la Syrie. C'est le plan d'Assad, de changer la démographie syrienne, de sortir tous les Arabes sunnites pour que la minorité qu'il est ne soit plus minoritaire. Donc, ce sont eux les responsables de cette crise migratoire. Demandez-leur d'arrêter de bombarder les civils pour qu'ils restent chez eux. Demandez l'établissement de zones de sécurité au lieu d'applaudir leurs agissements aujourd'hui et de dire que Assad n'est pas notre ennemi parce qu'il ne bombarde que les Syriens. Bon, Merci Firas, la réponse de Marine Le Pen. Firas, à peu près tous les Firas, éléments... Firas, à peu près tous les éléments de votre analyse sont faux. Et donc, votre analyse, la conclusion est erronée. D'abord, je n'ai pas d'alliance avec Bachar el-Assad et Vladimir Poutine, premièrement. Deuxièmement... Il est la seule solution viable face à l'État islamique. C'est ce que vous avez toujours dit, Marine Le Pen. Votre discours n'a pas changé Le là-dessus. problème, c'est qu'à partir du moment, si vous voulez, où les éléments de discussion sont faux au départ, on arrive à une conclusion qui est fausse. Vous le redites aujourd'hui. Les réfugiés et la guerre, c'est à cause des fondamentalistes islamistes. C'est pas à cause de Bachar el-Assad ou de Vladimir Poutine. C'est l'État islamique qui, dans un certain nombre de pays, a engagé un combat d'une violence absolument inouïe, de barbarie, touchant à tout le monde d'ailleurs, les femmes, les hommes, les personnes âgées, les gosses, etc., etc. Et c'est en réponse, bien entendu, à ces agressions que l'on se retrouve. Les centaines de morts de ces derniers jours dans la Ghouta orientale. Mais ça recommence. Marine Le Pen, ce sont pour vous des djihadistes? Mais monsieur, on recommence, on refait le même coup. Je vous pose la question. On refait le même coup qu'à Alep. Oui, à la Ghouta, ce sont des djihadistes. Il n'y a pas de civils. Mais bien sûr qu'il y a des civils. Et comme à Alep, ces civils servent de bouclier humain aux djihadistes. Ils ont fait la même chose à Alep. Ils ont fait la même chose à Mossoul, dont on a quand même beaucoup moins parlé. Parce que les bombardements de la coalition auxquels participait la France à Mossoul, eux n'ont pas fait de victimes civiles, bien sûr, parce que ce sont des bombardements intelligents. Donc arrêtons, encore une fois, cette caricature. Bien sûr, c'est terrifiant, mais il n'en demeure pas moins que les djihadistes à la Ghouta maintiennent les populations civiles et que d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu une trêve humanitaire, que ce soit à Alep ou que ce soit à Mossoul, eh bien, cette trêve humanitaire n'a pas permis aux populations civiles de sortir parce que les djihadistes empêchaient les populations civiles de sortir. Mais vous écartez une responsabilité de Bachar el-Assad dans ce qui se passe aujourd'hui ? Dans ce qui se passe aujourd'hui dans son pays ? Oui. Non mais, écoutez, encore une fois, moi, que vous vouliez justifier la situation et l'opposition à Bachar el-Assad menée par les djihadistes, on ne justifie rien, mais c'est peut-être pas noir ou blanc. Moi, je pense qu'il y a une démocratie et que ceux qui, encore une fois, commettent des actes de barbarie parce qu'ils sont en désaccord avec la direction d'un pays sont les coupables. Oui, bien sûr. Bachar el-Assad n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe. C'est un peu la question. Non, mais ça n'est ni votre problème ni le mien. C'est le problème du peuple syrien qui règle ça par des élections. Mais encore une fois, aujourd'hui, des élections aujourd'hui en Syrie, Marine Le Pen. Mais vous avez déjà fait. Difficile, mais vous avez fait la même chose en Libye. Moi, j'ai rien fait en Libye. Non, j'ai rien fait du tout. J'y étais pas. Non, mais on va pas organiser des élections en Syrie aujourd'hui, Marine Le Pen. En Libye, vous avez fait la même chose. Vous avez expliqué. J'ai rien fait, non vraiment. Mais l'ensemble du système a expliqué y a pas de que la système révolte, mais bien sûr que oui, que la révolte en Libye était le fait des modérés, c'était des islamistes modérés, etc., que c'était une révolution de la démocratie. Non, c'était des fondamentalistes islamistes qui cherchaient à avancer leur position. Et ils ont réussi, ils ont saccagé la Libye, ils ont saccagé la Syrie, et ils auraient saccagé d'autres pays si nous n'étions pas intervenus, notamment le Mali. Quand des hôpitaux sont visés aujourd'hui en Syrie, ce sont des djihadistes qu'on y cherche.
Et bien entendu, dans la Oui. Fouta, c'est les djihadistes, mais c'est les djihadistes, bien entendu, que l'on cherche. Et ne soyez pas quand même tout à fait naïfs. Vous imaginez bien que les fondamentalistes islamistes ont bien compris. Il n'y a pas d'ailleurs qu'en Syrie que ça se passe, que c'est plus facile de se planquer dans un hôpital, parce qu'il va bien y avoir quelques naïfs de la communauté internationale qui ainsi vont pouvoir dire c'est affreux parce qu'on bombarde des hôpitaux. Je veux dire, moi je veux bien faire en sorte que tout soit pas tout noir ou tout blanc, et je n'ai aucun lien avec Bachar al-Assad. Et si demain c'est quelqu'un d'autre que lui qui est à la tête de la Syrie, la seule chose qui m'importe c'est qu'il soit choisi par le peuple syrien, ok ? Mais vous non plus, n'ayez pas cette vision et ne pensez pas qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. C'est bien C'est plus pas ce qui a compliqué été que dit, cela. je crois, Marine Le Pen, à ce micro, et ce matin encore dans la matinale, on a entendu, je crois, plusieurs points de vue, C'est vrai. dont le vôtre. Merci Marine Le Pen d'avoir été ce matin avec nous sur France Inter. Vous restez le temps d'écouter Alex Vizorek? Non, merci, non. Ah, bon, on Non, vous, C'était on vous- rigolo. on les, vous souhaite les fantasmes matrimoniaux Ah, ce savez pas, sera vous, j'ai- sans de- Marine Le Pen, mais avec les à auditeurs l'égard de Marion m'intéressent peu et probablement peut-être la choqueront. de France Inter. sait Il est 8h56.